Bonjour à tous et bonjour les amis. Donc comme nous avons commencé notre petite guéguerre, donc aujourd'hui on va essayer de commencer et terminer le plus tôt possible. Donc j'ai mon cahier pour ne pas aller dans tous les sens. Donc comme je disais, j'étais en stage et le stage s'est terminé le 28 février. Et là, pour le stage, j'ai essayé de rentrer en contact avec la préfecture. Bon bref, laissons cet épisode-là. Donc voilà, j'ai soutenu le 16 mai, donc le 16 mai 2023, et tout s'est bien passé. Donc voilà, j'ai obtenu mon diplôme et tout est dans l'ordre. Donc quand je trouve le diplôme, je soutiens. Donc avant de soutenir, il faut savoir qu'on peut mettre les CV en ligne. Donc voilà, moi j'ai mis mon CV en ligne parce que je voulais absolument résoudre ce problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets mon CV en ligne et là les entreprises me contactent. Donc quand les entreprises me contactent, voilà, vu que je n'ai pas encore soutenu, je dis aux entreprises de se calmer et de patienter. Donc je vais soutenir et dès que je soutiens, je crie à la première entreprise qui m'a contacté que j'ai soutenu, là c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à faire un entretien avec moi. Donc voilà, l'entretien se déroule à Lyon. Donc moi je suis à Cergy. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déplacer. Donc ils m'ont envoyé le billet de train. Et voilà, je me suis rendu. On a effectué l'entretien et tout s'est bien déroulé. Et voilà, l'entreprise qui voulait de moi voulait quelqu'un d'opérationnel parce que c'était en juin. Moi je soutenais en mai, je suis allé en juin. Ils voulaient quelqu'un opérationnel on va dire en août, parce qu'ils allaient aller en vacances, quoi. Donc en tant que débutant, c'est pas possible, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais vu que c'était les cabinets de consulting là, donc ils ont voulu me garder pour d'autres projets ou d'autres missions. Donc voilà. Et moi je les ai dit, il n'y a pas de souci, vu que je viens de soutenir. En temps, j'ai aussi pris rendez-vous à la préfecture pour l'APS. Parce que quand tu termines tes études, tu peux demander l'attestation provisoire de séjour pour trouver un boulot, etc. Bien que c'est pas ce que moi je voulais. Moi je voulais terminer mon 3e cycle et rentrer. Mais pour résoudre le problème, voilà quoi. Donc j'ai voulu céder. Et voilà. Donc j'ai dit à l'entreprise que là j'ai un problème de document parce que l'entreprise était prête à me faire signer, voilà, un contrat d'engagement et tout. Donc, mais il fallait les documents pour effectuer les démarches en ligne. Donc qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai expliqué et là ils m'ont fait savoir que non, il faut attendre quand j'aurai mon document, mon titre. Donc le document. Ouais, c'est ça, j'hésite qu'il fasse tomber l'appareil, quoi. Salut. Ça va? Ouais, ça va bien. Oui, allez, viens. Courage. Salut. Voilà. Donc l'entreprise, pour me recruter, ils ont besoin de documents. Donc le titre de séjour à jour pour les étudiants. Donc là, moi je leur ai dit non, il n'y a pas de souci, j'ai rendez-vous le 25 juillet, donc j'ai pris rendez-vous à la préfecture pour l'APS, donc je suis allé à la préfecture, j'ai expliqué la situation à la dame, et la dame me dit, ah monsieur, vous avez un OQTF, là on ne peut rien faire, il faut revenir un an après, parce qu'au bout d'1 an, ça va expirer. Donc un an après, ça me renvoie vers le 10 février 2024, quoi. Donc là, je suis un peu déçu, et voilà un peu comment tout s'est déroulé, quoi. En temps, l'avocat, il a pas réussi et il fallait faire appel et j'ai laissé le dossier en appel. Donc voilà un peu tout le déroulé de façon résumée. Donc voilà, bon après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je comptais toujours obtenir justice. Donc là maintenant, quand le 10 arrive, je vais rencontrer la même préfecture, j'écris en ligne, je fais la demande pour prendre le rendez-vous et en même temps, j'écris aussi à une autre préfecture. Et voilà, j'attends les deux réponses et la préfecture de Cergy, elle bloque catégoriquement et l'autre préfecture aussi elle bloque, mais elle m'explique au moins les raisons. Que non, vous obtenir un titre de séjour de type APS, c'est au maximum 2 mois après avoir soutenu. Donc, quand vous avez soutenu en mai, vous étiez où? J'ai essayé d'expliquer la situation, c'est là elle me dit non, la dame n'a pas besoin de vous dire de revenir 1 an après. Donc,
est-ce que vous pouvez prouver? J'ai dit non, c'était un accord verbal. Donc, elle dit qu'on voilà, bon monsieur, c'est pas grave. La dame, elle est très sympa. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous, pour régler cette situation, voilà, vous pouvez obtenir un titre de séjour facilement, mais il vous faut soit régler par ce qu'on appelle vie privée familiale, ceux qui sont mariés ou ceux qui ont des enfants, ou bien à travers le boulot. Et là, bon, par le mariage, moi je suis pas marié et tout, pas d'enfants. Donc, c'est compliqué. Donc là, il faut faire quoi? Chercher le boulot. Donc, je commence à chercher le boulot. Tu contactes une entreprise. Tu présentes ton CV, tu sais que tu sais faire. Et voilà, elles sont contentes d'avoir quelqu'un qui veut travailler avec eux aussi des projets. Et ils vont te demander le titre de séjour dès le début, en fait. Et tu leur expliques que non, j'ai besoin d'abord du document, une convention entre vous et moi, voilà quoi. Et là, eux, ils te refusent. Tu pars à la préfecture, tu leur expliques que bon, là, l'entreprise me dit pour le document et tout, pour qu'ils me délivrent au moins un document, ils me font un titre de séjour. Est-ce que je peux avoir un document au moins de validité de 3 mois pour eux aussi, ils te font tourner. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et là, tu peux pas t'en sortir, en fait, parce que l'entreprise dit pour te donner une convention, on a besoin du titre de séjour. La préfecture te dit pour te donner le titre de séjour, on a besoin d'une convention. Donc, et là, c'est infernal, c'est interminable. Donc, c'est un peu ça le truc. Donc, après, bon, voilà, vous me connaissez déjà, je n'ai pas abandonné. Je suis rentré en contact avec un technicien avec lequel j'ai travaillé sur les différents chantiers quand j'étais en stage. Je lui ai expliqué que bon, là, je suis à Lyon maintenant, chez un ami. Donc là, voilà, essaie de me voir si tu peux me mettre en contact avec les gars avec qui tu as travaillé. En tout cas, l'arrangement, quoi, l'amiable et tout. Pas l'amiable, mais au travers de quelqu'un, facilement, tu trouves ce que tu veux. Et là, lui me met en contact avec quelqu'un. Ça prend un peu du temps. Il oublie. Après, il me rappelle que non, là, et tout, j'ai trouvé un gars. Donc, et le gars me rappelle. Mais le jour où le gars doit me rappelle, moi, je suis en train de prendre mon train pour aller à Cherbourg. Dans un déplacement. Donc, je ne peux pas annuler le billet. Donc, je dis au gars, on fait l'entretien en visio et après, je viens. Donc, voilà, moi, j'arrive, on fait l'entretien et le gars, il m'explique, un gars simple, franchement, il m'explique que non. Bon, toi, tu es au niveau ingénieur. Nous, les marchés qu'on a, c'est au niveau de la supervision. Donc, nous, on fait de la supervision des centrales et il y a aussi le côté technique. Donc, voilà ce que moi je te propose. Hein. Nous, on cherche quelqu'un pour consolider notre équipe qui a aussi une vision globale sur les différents calculs. Parce que moi, normalement, je suis chargé d'études, ce qu'il faut les calculs pour le dimensionnement des centrales solaires. Et là, il me dit en tout cas, voilà, je t'ai présenté nos services, les missions. Et tu peux venir quand tu es de retour à Lyon, tu me fais signe, je te montre les locaux et puis on va voir. Donc lui ne sait pas que j'ai un problème de titre de séjour, donc c'est un peu ça. Mais il me donne déjà un peu son accord. Et là, je n'ai pas compris pourquoi j'ai bloqué. Bon, j'ai bloqué parce que là, je me suis rendu compte que moi, je voulais justice et pas un boulot. Lui me propose un boulot. Donc si je suis sur cette voie, je vais régler le problème. Mais d'une manière même assez compliquée parce qu'après, il va découvrir que tu n'as pas le titre de séjour. Donc il faut faire des arrangements avec lui, soit le salaire à la baisse, ou c'est toi-même qui vas payer de tes propres frais pour qu'il parte au service. On va dire, on appelle ça comment? Il va consulter en tout cas le service d'immigration pour les étrangers qui travaillent en France pour régler le problème et obtenir le document. Donc c'est un peu ça. J'ai vu que non seulement il fallait payer pour travailler, ça ne rentre pas dans ma tête, quoi. Et non seulement tu pas en position de faiblesse, donc tu négocies pas bien ton salaire. Donc là, et je voulais justice. Et là, je n'aurai jamais justice. Et là, j'ai bloqué et j'ai décidé en juin là de rentrer définitivement. Et là, c'était mort, quoi. Parce que après, en temps, j'ai discuté avec l'avocat qui était chargé du recours. Lui aussi, ses solutions, elle ne connaît pas, quoi. Donc lui, je vais un peu l'oublier. Donc, j'ai senti que là, il faut payer pour travailler. Ça ne sonne toujours pas dans ma tête, quoi. C'est, voilà. Et je n'aurai jamais justice. Moi, c'est plus ce qui m'importait, quoi. Je ne suis pas venu ici pour durer ou pour travailler, quoi. On est venu se former. Et là, je n'aurai jamais ce que je voulais. Donc, j'ai braqué.
Et j'ai décidé de rentrer. Donc avant de rentrer, j'ai décidé de former les gens, vu que j'avais de faire des formations. Vu que j'avais déjà, on va dire, j'avais déjà... Attendez, pardon, il faut manger un peu. Le problème des Africains en France, c'est pas toujours facile. Donc, voilà. J'ai décidé de rentrer. Mais avant de rentrer, vu que j'ai écrit beaucoup de formations qui m'ont permis de tenir et passer du temps, donc il fallait maintenant enregistrer ces formations. Donc pour résoudre le problème. Et en tant que j'ai soutenu, je viens un monsieur sur YouTube, un jeune comme moi, un Camaro. Bon, je ne sais pas trop comment on l'appelle. En tout cas, il a une chaîne YouTube. Et lui, j'ai vu ce jour-là, il a déchiré son diplôme. Et il expliquait un peu ses problèmes. Bon, toujours les problèmes des gens en France. Donc, et là, lui, il disait quoi? Il a eu un problème de stage, il n'a pas terminé son stage. Et il a créé une entreprise. Et il a soutenu dans son entreprise. Donc là, moi, j'ai dit, mais c'est une bonne idée. Donc, j'ai décidé de créer des formations. Voilà un peu. Vous voyez un peu là, c'est complément de formation. Changer de suivi. Donc c'était un peu ça les formations. Donc j'ai décidé d'enregistrer des formations avant de rentrer et ces formations vont permettre de résoudre le problème que moi j'ai rencontré. Donc déjà que les gens ne sont pas toujours bien formés et ceux qui font les stages souvent ne sont pas bien formés dans la mesure où pendant 6 mois tu n'as pas le temps de voir tout. Et d'un autre point de vue, certains qui aspirent à obtenir des stages, c'est très très compliqué parce que les entreprises, je ne sais pas trop, elles ne veulent pas former les gens. Donc elles cherchent déjà des gens qui ont un certain niveau, donc c'est pas toujours facile, quoi. Donc ces formations, c'est des formations dans la conception des centrales solaires en toiture. Donc c'est ce dans quoi j'ai été formé. Bien sûr qu'avec le temps, je vais faire d'autres formations vu que j'ai déjà commencé à les écrire sur les centrales au sol, bien évidemment. Donc là, j'ai un paquet de formations. Le premier catalogue, il contient 3 formations. Donc la première formation, c'est les hangars solaires photovoltaïques. Donc elle va permettre à n'importe quel étudiant qui est entre la première année et la 5e année de pouvoir, à travers mes formations, de découvrir déjà son travail et de voir ce qui sera amené à faire, quoi. Donc je traite le cas particulier d'un hangar agricole, d'un hangar photovoltaïque avec une production de 300 kW crête qu'on va limiter avec les pertes à 250 kVA qu'on va injecter sur le réseau. En fait, c'est ça mon travail. Je suis producteur d'énergie, mais à base de panneaux solaires. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai déjà 2 formations qui sont enregistrées. La première traite le cas particulier d'un hangar. Donc tout ce qu'il y a à voir est démarches administratives. Comment raccorder, le côté technique, comment choisir le matériel, comment mettre en série, en parallèle, tout le travail d'un ingénieur, quoi. Donc voilà, la deuxième formation, elle traite le cas particulier maintenant d'une centrale en toiture sur un bâtiment industriel. Parce que le hangar, c'est un cas particulier. Si un site industriel, c'est comme la globalisation, la généralisation, quoi. Donc on utilise par exemple beaucoup d'outils de géoréférencement. Par exemple, toute la France, je vous montre comment à l'aide de l'outil AutoCAD, vous pouvez avoir accès et tout et tout. Donc c'est ça que j'essaie de faire. Et la troisième formation va essayer d'englober un peu, généraliser, vu que les 2 premières, j'utilise beaucoup des outils, la documentation, les normes françaises. Donc la troisième va me permettre un peu de la rendre un peu neutre pour ne pas la lier automatiquement à un pays. Et comme ça, je pourrai aussi donner accès aux gens qui sont en Afrique. Donc là, il y a un guide d'accompagnement dans lequel les gens vont voir comment. Dans le guide, il est en pleine rédaction, ça prend énormément de temps, surtout quand tu ne maîtrises pas. Donc c'est un peu tout ce projet-là sur lequel je travaille. Et d'ici là, dès que je termine, je vais rentrer, quoi. Donc au plus tard juin, au moment où vous verrez cette vidéo, c'est que je suis rentré et je suis en train de me reposer. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. On va pas se plaindre et voilà, donc on va essayer de résumer. Donc j'ai eu des difficultés
Et j'ai essayé de les résoudre à ma façon. Et voilà. J'ai aussi eu des portes de sortie et elles ne me convenaient pas parce que moi je voulais justice. Bon, c'est ça, on ne peut pas tout avoir dans la vie, donc je n'ai pas à me plaindre. Donc j'ai décidé de rebousser chemin. Donc c'est un peu ça. Donc ça a été une expérience, on va dire, particulière, très très particulière parce que voilà, au début tu te dis non, la préfecture, nanani, nanana, je fais des études et tout, non, c'est pas... Donc ça a été une expérience très particulière que beaucoup rencontrent ici. Je l'expose pour essayer de régler un peu le problème pour certains étudiants parce que c'est pas toujours facile. En fonction d'où vous venez, votre éducation, il y a des choses que vous pouvez pas supporter dans la vie, quoi. Parce que vivre 2 ans sans titre de séjour en France, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc cette situation ou expérience est devenue une expérience parce que j'ai appris beaucoup de choses. Elle m'a permis de faire face à de nombreuses imperfections aussi à mon niveau, quoi. Parce que c'est pas de l'arrogance ou de l'orgueil, quoi, mais voilà. C'est-à-dire quand tu as été en contact avec certaines personnes à un niveau intellectuel, il y a souvent ce petit côté imbu de notre personnalité. Donc voilà, quand tu veux montrer aussi que tu connais trop. Donc c'est très très dominant. Et cette période m'a permis de savoir que ça, c'est pas bon. Et j'ai travaillé dessus, quoi. Donc, ça permet de faire face à son ombre. Son ombre, c'est ce que j'appelle les imperfections. Donc, tu les transformes et tu vois les choses autrement, quoi. Tu n'accuses plus la préfecture, tu n'accuses plus rien. Et tu te dis que bon, voilà, je suis le capitaine, je suis le maître de mon destin. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est, voilà, quoi. Et quand tu commences à penser comme ça, franchement, tu ne vois plus les choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Et tu comprends que voilà, la vie, il faut s'améliorer, quoi. Elle n'a de sens que si on s'améliore. On rencontre des problèmes, des difficultés, c'est normal. Mais souvent la perception qu'on a, l'image qu'on a, c'est ça en fait. Bon, souvent si tu restes par exemple à accuser l'autre, c'est juste l'état de conscience de l'autre, quoi. C'est juste refléter en fait. Donc c'est pas forcément une réalité. C'est pas parce que quelqu'un dit que tu ne fais pas des études sérieuses que c'est toujours vrai. Non. Faut savoir qui tu es, ce que tu vaux, c'est ça le plus important. Donc voilà. Donc voilà, j'ai accepté, on va dire, ce que moi je qualifiais d'injustice. Et ça m'a demandé beaucoup d'efforts, connaissant ma personnalité. Voilà, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et quand tu acceptes ça, c'est voilà quoi, c'est la loi de l'acceptation. Lorsque tu vis certains événements de la vie, on refuse très très souvent de les accepter. Et quand on accepte, on avance, on est braqué. Et on cherche la solution dans le mauvais sens. Souvent la solution c'est en nous, quoi. Travaille sur toi, améliore-toi et puis voilà quoi. Donc c'est ça. Donc, et puis tu prends tes responsabilités parce que personne ne peut te sauver, personne ne sauve même. Tu peux avoir des gens qui vont t'aider et ils vont faire ce qu'ils peuvent, quoi. Mais voilà, donc c'est ça. Donc il faut vivre consciemment les expériences qui sont imposées par la vie. C'est ça l'essentiel. Ça permet de s'améliorer. Mais voilà. Mais le plus dur, c'était d'accepter. C'est là où je comprends qu'accepter l'injustice, c'est pas donné à n'importe qui, au fait. Et c'est là où tu comprends, par exemple, les propos du Christ dans les béatitudes qui dit par exemple, heureux les assoiffés de justice. Donc on comprend que accepter l'injustice, c'est vivre et être heureux dans l'injustice. C'est pas, dans le sens normal, c'est pas toujours bien, quoi. C'est pas acceptable, mais ça veut dire autre chose. Parce que quand tu acceptes l'injustice, tu fais un dépassement de certaines choses, quoi. Tu as une autre perception de la chose. Et c'est ça qu'on appelle le travail sur soi, quoi. Accepter, avancer, continuer. Et là, c'est un peu ça, quoi. Donc, les faibles, je pensais avant qu'elles étaient fortes, mais voilà, c'est pas ça la force, quoi. La force, elle est mentale et elle vient d'ailleurs, quoi. Donc voilà, donc le fait de faire ce travail-là, tu comprends que ça demande beaucoup de force et tu comprends que tu vois la différence entre c'est quoi être fort pour de vrai, quoi. C'est pas taper les gens comme Ganou, non, c'est pas ça être fort. Donc voilà. Donc tu comprends pourquoi les faibles n'acceptent pas certains trucs et ne reconnaissent pas leur faiblesse. Donc quand tu acceptes, tu fais
la découverte sur toi-même, quoi. Il y a des trucs, tu commences à sentir des trucs, percevoir des trucs, parce que tu essaies d'aller à un autre niveau de la compréhension, quoi. Donc voilà, tu découvres beaucoup d'informations sur toi, des choses que tu pouvais pas accepter, tu commences à accepter, tu commences à être temporisé, voilà, quoi. Donc voilà, et voilà, tu découvres beaucoup d'infos sur toi et tu donnes un autre sens à des événements de la vie, quoi. Tu comprends maintenant les choses au-delà. Donc c'est ça, tu comprends qu'il faut s'adapter. S'adapter demande beaucoup d'autres, on va dire, d'autres caractères, quoi. La tempérance, réfléchir sur la situation, il faut la prudence et avancer dans la vie. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle les vertus théologales, quoi. Donc voilà, ce sont des vertus qui sont conférées à l'homme par les divinités ou par Dieu. Donc c'est ça, on les acquiert par un processus de travail chez soi qui est très très important. Donc voilà, on accuse souvent les gens, la grandeur au village, on accuse souvent, non, 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 faut voir ailleurs. Et puis voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'espère que les formations vont permettre de résoudre ce genre de problème. Et je vais l'étendre, par exemple, aux jeunes qui sont en Afrique, parce que, par exemple, là-bas, les gens souffrent de formation, des stages, quoi. Les gens ont des diplômes, ils font des stages académiques. Et ces stages-là, de mes formations, peuvent être perçus comme des stages, quoi. Parce que c'est un long déroulé. Donc, ça se déroule, par exemple. Donc, voilà. Il y a le chargé de suivi. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, il y a l'ingénieur bureau d'études. Je monte les différents rôles, quoi. Donc, le stagiaire en bureau d'études PV. Donc, c'est-à-dire, en 6 mois, tu peux acquérir une expérience, une compétence que tu étais censé acquérir on va dire, en 2 ans, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est toute l'expérience. Et j'étais aussi en contact avec certains enseignants. Donc, dans le niveau du solaire, certains collègues qui ont commencé à travailler, on continue à travailler pour garder la forme et acquérir de nouvelles choses, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Moi, je vois maintenant les choses autrement. Donc, si les formations aident, on va dire, les gens qui sont en France, les étudiants, ils prennent les formations, ils travaillent. S'ils ne trouvent pas les stages, ils peuvent créer une boîte et faire un stage et ne plus galérer comme nous on a galéré, quoi. En fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Toujours aider les autres, résoudre un problème, parce que ceux qui viennent derrière n'ont plus besoin de rencontrer ce genre de problème, quoi. Donc, si ça marche, on va étendre ça à l'Afrique francophone, ceux qui sont en Guinée, à l'université Gamal Abdel Nasser, l'université de Douala au Cameroun, partout un peu, quoi, au Mali, au Burkina, un peu partout. Et voilà, bon, il y a déjà certains qui m'écrivent, ils prennent des formations parce que je fais un peu de la pub, pas trop sur YouTube. Donc il y a des étudiants au Maroc, au Sénégal qui prennent déjà les formations, ils me font quelques retours et c'est très bien apprécié. Donc c'est ce qu'on peut dire. Non, on n'est pas resté les mains croisées à se plaindre, non, 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 j'ai quand même travaillé. Et j'espère que ce que j'ai pu fournir pendant ces moments qui n'ont pas été faciles seront quelque chose qui va donner du sourire aux autres, permettre de résoudre certains problèmes qu'ils vont rencontrer. Et moi-même, ça va m'aider, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça le déroulé des événements. Moi, je suis quelqu'un de par où j'ai été formé, on ne se plaint pas. Et on continue à se battre et on avance dans la vie. Donc, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux dire de façon globale dessus? Bon, moi je ne crois, pour avoir étudié certains, comme à ce niveau, je ne crois pas trop au hasard, quoi. J'ai quand même étudié le système solaire, et là-bas il y a ce qu'on appelle quand même, il y a des systèmes, c'est très compliqué. Il y a des phénomènes qu'on appelle comme la précession des équinoxes. Donc quand vous étudiez de tels phénomènes, il n'y a pas de hasard dans l'univers en fait. Donc c'est des cycles de 26 000 ans et des milliers de générations de personnes qui ont pu observer. Donc la précession des équinoxes, c'est des phénomènes très très complexes. Donc quand tu as étudié des trucs comme ça, tu sais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et quand tu essaies de te questionner, essaie d'avoir une petite présence d'esprit, tu regardes un peu les difficultés, les gens qui te sont venus en aide, les gens sur qui tu comptais pour résoudre ce problème, c'est pas ces gens-là qui sont venus t'aider. Voilà, donc tu vois la vie autrement et tu comprends que voilà, ce qui est arrivé, peut-être voilà, c'est ce qui était autorisé, sachant que moi ce qui me fait mal le plus, c'est comme je dis, j'ai un rapport particulier avec l'école au fait.
par la manière dont je me concentre, tout ce que je donne, je me rappelle. Moi, j'ai une bibliothèque depuis la classe de 6e. Je ne vends pas mes livres ou je ne change pas mes livres. Donc, j'ai un rapport, je garde mes livres pour les autres qui sont derrière moi. Voilà, même quand j'étais à l'université dans mon pays, il y a des gens que j'aidais, soit en achetant des fournitures pour leur entrée. Comme je disais, j'ai des amis avec qui j'aidais pendant qu'on est dans la même classe. Parce que bon, peut-être je peux comprendre certains trucs plus rapidement que certains, pas forcément que tu es le meilleur ou que tu es meilleur que. Donc tu peux expliquer quoi. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai ce rapport-là. Et il y a des gens que je suis, je conseille régulièrement au niveau académique. Donc tout ça, avec ce que j'ai subi, pour moi il n'y a pas de hasard quoi. Parce qu'ils ont appuyé là où il fallait pas appuyer quoi. C'est-à-dire comment ils ont fait pour avoir l'information, je ne sais pas. En fait, ça, c'est ce qu'on, par exemple, c'est comparable à ce qu'on appelle un acte de guerre, quoi. Comme ça que je perçois la chose, quoi. Donc, voilà. Ils ont appuyé. Comment ils ont eu l'info que pour me déstabiliser, en griffe, il faut appuyer là-bas. Donc, voilà. Mais voilà, il n'y a pas de hasard. Et on essaie de tenir comme on a pu tenir. J'essaie de secouer un peu les prophètes. La préfecture, c'est pas, je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas, donc c'est un peu ça. C'était juste pour secouer, essayer qu'ils essaient de faire mieux les choses pour que les gens souffrent un peu moins, quoi. Parce que 2 ans sans document administratif, tu es dans la rue. Quand tu es dans la rue, il y a le froid, tu es livré à toi-même. Tu dors ou dans l'étage d'escalier, voilà, tu peux être maintenant livré au vol, au braquage, au viol. On voit un peu les gens qui n'ont pas de titre de séjour ici. Des conséquences au fait, parce que quand ils te donnent l'OQTF, toi, tu dors dans la rue 1 mois, 2 mois. Moi, je n'ai pas dormi dans la rue, ce n'est pas mon cas. Donc, les gens dans la rue sont amenés à faire de mauvaises choses. Donc, là, on va accuser qui? Qui va aller interroger le préfet? Et non, c'est que lui, il a fait là, c'est parce qu'il a subi une injustice. Non, lui, il est dans la rue. S'il doit braquer, arracher un téléphone, poignarder même quelqu'un pour manger, il y a trop de conséquences. On appelle ça des réactions en chaîne. Et on ne remonte jamais au préfet. Donc, il y a aussi sa responsabilité. Donc, essayer de bien faire les choses, c'est la seule chose qu'on vous demande. Donc c'est ça, c'est aussi ça la vie, on apprend à tous les niveaux. Et moi, cette expérience m'a permis de beaucoup travailler sur moi et puis voilà. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'humilité. Bon, quand tu partes, les vertus théologales, comme je disais, voilà, tu deviens une autre personne, quoi. Tu vois les choses autrement, tu apprends la patience, la prudence, voilà. C'est un autre regard, quoi. Donc c'est ça, tu peux pas en vouloir aux gens, tu veux juste qu'ils essaient de faire les choses correctement à leur niveau. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Le problème des Africains en France, c'est pas toujours facile. Tu manges un peu de chips Joka pour retrouver un peu la force.